vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Le gouvernement ukrainien dévoile une vidéo étonnante pour demander l'aide de la France. Oui, pour demander plus précisément des preuves d'amour à la France. Les preuves d'amour prennent différentes formes, peut-on lire, avec des images de Paris, des roses, des chocolats, du romantisme à la française. Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, du Gainsbourg et Jane Birkin qu'on entend. Tout ça, mais pas que, suivent, on l'entend, des images de guerre, des canons César offerts par la France. Merci beaucoup la France, mais si vous voulez vraiment conquérir notre cœur, dit l'armée ukrainienne, eh bien envoyez-nous-en davantage. Voilà une façon décalée et surprenante de demander à la France d'en faire un peu plus et pas seulement de se payer de mots. La France à qui, depuis le début du conflit, l'Ukraine reproche sa position timorée, notamment à l'époque, souvenez-vous, Emmanuel Macron affichait encore sa volonté de maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine. Le feuilleton Mbappé rebondit cet après-midi et ça fait beaucoup parler. Et oui, déjà depuis hier, ça bruissait. Kylian Mbappé aurait des velléités de quitter Paris selon plusieurs médias espagnols puis français. L'attaquant estimerait que depuis l'été dernier, le PSG n'a pas tenu les promesses de réorganisation sportive. Promesses qu'il l'avait finalement convaincu de rester. Information démentie par les dirigeants du club, sauf que ça pourrait bien ne pas en rester là, figurez-vous. Après des nouvelles révélations signées par Mediapart, le journal en ligne vient de tweeter il y a un peu plus d'une heure, affirmant que le Paris Saint-Germain aurait, tenez-vous bien, financé une armée de faux comptes Twitter pour s'en prendre à des personnalités, parmi lesquelles des joueurs, parmi lesquels des médias, mais notamment parmi les cibles de ces faux comptes Twitter, il y aurait Kylian Mbappé. Mediapart révèle l'incroyable entreprise de dénigrement qui a été mise en place par le PSG sur le réseau social Twitter. Le club de la capitale a opéré ce qu'il appelle lui-même une armée numérique, qui était en fait une galaxie de faux comptes Twitter géré par un sous-traitant et qui avait pour but notamment de mener des opérations de déstabilisation. Par exemple, nous révélons que le PSG s'est déchaîné contre le supporter du Stade Rennais qui avait été giflé par Neymar en divulguant son identité et en tentant de le faire passer pour un délinquant. Nous révélons également que cette armée numérique du PSG a mené des attaques violentes, parfois même très grossières, contre plusieurs cibles, dont des médias, par exemple Mediapart et l'équipe, mais aussi des dirigeants du club et plusieurs joueurs. Même Kylian Mbappé a été égratigné, ajoute donc Mediapart dans son article. Autre joueur visé, un ancien Parisien avec qui d'ailleurs ça ne s'était pas hyper bien fini, un Adrien Rabiot. Et ce tweet, je cite, attention, il y a un très gros mot sous forme de sigle. Adrien Rabiot, gros FDP, ça bouge pas. Voilà le genre de tweet émanant d'un de ces comptes téléguidés par la direction de la communication du PSG selon Mediapart. Beaucoup de réactions après cette affirmation du journal en ligne. Ça ne s'arrête jamais, j'en ai marre de ce club, commentent des supporters, quand d'autres font le choix de l'ironie sur le thème. Pas besoin de payer des trolls ou des haters, il y en a à profusion sur les réseaux sociaux, surtout quand les rumeurs récurrentes de velléité de départ ont le don d'échauffer les supporters les plus loyalistes envers leur club. Je vous vois dodeliner de la tête, oui, Philippe parce Bilger. que je vais faire plaisir à ceux qui ont apprécié Fabien Roussel. Je l'ai écouté ce matin dans la matinale de Patrick Roger et il a dit une phrase que je pourrais valider en disant j'en ai assez de cette affaire du PSG Mbappé, il y a des problèmes tout de même beaucoup plus sérieux. Ça me paraît une évidence. C'est sûr et certain. Olivier d'Artigol, non, il va réagir. Vous n'êtes pas obligé. La parole rare, c'est bien aussi. Oui, non, mais les bras nous entendent. Mais si le PSG en est là, semaine après semaine, ces révélations, il faudra bien sûr confirmer tout ça. Philippe Bouriaki, si jamais le PSG a payé des trolls pour tailler, il n'y a pas d'autre mot, une de ses stars, parce qu'il y en a tellement une de ses stars, ça va encore créer un précédent. C'est complètement fou. C'est plus que fou. En plus, Mbappé, on a bien vu après sa rigolade avec l'entraîneur au sujet de l'avion, a été complètement épargné. Il est sacralisé. On est à quelques mois du mondial. On est vraiment, ça serait fou, mais j'ai beaucoup de réserves maintenant sur Mediapart pour en avoir été victime. Moi, j'aime beaucoup Mediapart. Enfin, entendons-nous, je déteste l'idéologie de Plenel, mais le site d'investigation est remarquable. Ils ont sorti des choses. Oui. Mais en tout cas, c'est que le sorte, non affaire à suivre, quoi qu'il en soit. C'est les policiers qui ont fait en sorte que ça soit fuité. C'est sorti dans Le Monde d'abord. Affaire à suivre. Voilà, et on passe au débat du jour.